Merci Madame la maire. Mes chers collègues, la délibération qui nous est proposée ici a le mérite de poser deux débats essentiels. D'abord, la question de l'engagement des jeunes et de sa reconnaissance. Et puis, la question de la précarité chez les jeunes, notamment amplifiée depuis un an après la crise que nous traversons. Ces deux questions essentielles. Mais ce qui nous a questionné quand on a lu avec attention et quand on a échangé avec soit certains élus de votre groupe, soit votre secrétaire général, c'est le choix que vous avez fait de les lier et de proposer d'inciter à l'engagement par une rémunération venant soutenir les jeunes et notamment vous poser dans cette délibération la question des étudiants. Je ne vais pas vous étonner, je vais vous dire qu'à Génération, nous ne partageons pas cette philosophie. Mais cette délibération a toutefois le mérite de poser ici de bonnes questions et de mettre en exergue l'intérêt du pluralisme dans nos assemblées délibérantes. Et donc, je vais choisir de développer ici des points de vue, certes différents des vôtres, mais qui permettent de participer au débat que vous nous invitez à avoir. Je reprends donc le premier qui est celui de l'engagement des jeunes, l'engagement pour les autres. L'engagement via l'implication dans la vie de la cité ou la participation à la solidarité localement. Nous croyons en cet engagement protéiforme de la jeunesse et pas seulement sous des formes associatives ou parfois très normées ou ce que vous pouvez appeler des postes à responsabilité. Nous ne partageons pas non plus votre constat d'un moindre engagement politique. Par exemple, s'engager à Amnesty pour dénoncer la situation des Ouïghours, à Extinction Rebellion pour dénoncer l'inaction des gouvernements face au climat, à Utopia pour aider les migrants, c'est politique. Nous ne doutons pas de la conscience des jeunes des travers du monde. Nous constatons d'ailleurs, année après année, leur implication de plus en plus forte dans des mouvements en faveur de la justice sociale, de la justice environnementale, des libertés, et c'est essentiel dans la période qu'on traverse, étant donné que ça fait 2 ans et demi qu'on vit sous état d'urgence, qu'il soit sanitaire ou autre, et en faveur des solidarités. Les grandes marches de ces dernières années ont montré l'engagement des jeunes et ils nous bousculent, ils en appellent à notre responsabilité pour dessiner avec eux un futur. Et juste, le rapport, c'est simplement que j'ai lu avec attention votre délibération, et c'est un paragraphe de ce constat. Donc j'essaye, en ayant lu avec attention, d'engager le débat. On n'est pas d'accord, mais ce qui est assez logique, on n'est pas du même côté de l'hémicycle. Donc en tant qu'élus, on a été nombreux et nombreuses dans nos arrondissements à avoir accompagné des groupes de jeunes, qu'ils étaient d'ailleurs structurés en association ou non, qui s'engageaient dans leur quartier pour la solidarité. Ça peut être du soutien scolaire, de l'alphabétisation, des démarches aussi administratives, etc. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'accompagner ces jeunes donne tout son sens à nos fonctions d'élus locaux. C'est rarement, quand ils viennent nous voir, quand on est élu local, pour avoir une rétribution financière, ce qu'ils attendent de notre part. Mais par contre, ils attendent de nous des soutiens forts aux projets et aux causes pour lesquelles ils s'engagent, et en leur laissant surtout toute latitude de conduire par eux-mêmes des projets associatifs. Je me permets d'exprimer ici qu'on regrette, nous, que les emplois aidés aient été supprimés dans les associations. Cette décision y a fait beaucoup de mal, et beaucoup de mal en termes de structuration. Partageant votre souci de reconnaître et de valoriser l'engagement des jeunes, nous serons heureux, en tout cas, d'être peut-être avec vous pour défendre de nouveaux dispositifs, comme valider dans des cursus étudiants des compétences acquises par l'engagement, comme augmenter les moyens alloués au FDVA, qui, on l'a vu dans nos arrondissements, peut parfois venir soutenir pour l'engagement des jeunes, ou bien peut-être, imaginons une autre forme d'emploi aidé qui pourrait aussi venir qualifier. L'autre sujet que vous abordez, c'est celui de la condition de subsistance des jeunes. Il est un de ceux qui nous anime depuis la naissance de Génération. C'est celui de l'émancipation de l'autonomie financière des jeunes et surtout qu'elle ne repose plus sur le capital économique dont chacun ou chacune sont dotés au départ ou pas dotés, ce qui est la majorité de nos cas. Nous traduisons aussi cette préoccupation par la proposition d'une première étape dans la mise en place d'un revenu universel d'existence, c'est-à-dire ouvrir ce droit d'abord aux 18 et 25 ans par un revenu mensuel, mais aussi par une dotation inconditionnelle au départ qui peut permettre de se loger ou qui peut permettre de monter une activité. Ainsi donc,
et je finis puisqu'il me reste 5 secondes, ce revenu d'existence permettrait, ce que vous proposez pour de nombreux jeunes, d'avoir des possibilités d'avoir un revenu qui leur donne le droit de choisir, mais aussi du temps pour être bénévole. Merci. Merci à vous.